Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine, un peu plus fraîche hein, pour la saison. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 27 novembre 2023. On va aller regarder quels sont les messages, les énergies pour vous. On va les regarder. On commence de suite. On a la carte de l'intensité, la carte de l'achèvement et la carte du lâcher prise avec la répression derrière. Donc, ce qu'on vous dit, mes Gémeaux, cette semaine, semaine intense côté émotionnel, côté riche, peut-être des choses qui vont s'accélérer. Il y a la fin de quelque chose. C'est aussi la carte du troisième œil. Vous voyez ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Et quelque chose qui prend fin, pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose où vous avez précipité. Ça peut être terminer un travail, ça peut être terminer une tâche, ça peut être terminer quelque chose, terminer une relation. Il y a quelque chose qui s'achève. Et ce qu'on vous dit maintenant, c'est de lâcher prise et de vous défaire de vos liens, de sortir de la répression, c'est-à-dire de sortir du fait que vous ne puissiez pas faire ce dont vous avez envie, ni d'aller vers ce quoi vous avez envie. Voilà, donc ça, c'est le message de la semaine. On vous parle ensuite de méditation, de fusion, on vous parle d'oméga. En deux decks, on vous parle de richesse, d'équité, de mort et de quelque chose qui... Ah, on arrête de se faire du mal, les Gémeaux, cette semaine. C'est pas beau, ça? C'est chouette, on renoue avec son abondance. Donc, carte de fusion. Ça peut être plusieurs choses. Pour moi, c'est un partenariat. Ça peut être aussi le fait de fusionner avec soi-même, de se retrouver soi-même. Parce que là, on a la carte de la méditation, on a quelque chose qui prend fin. Est-ce qu'enfin on se retrouve? Parce que Oméga, il est quand même, c'est une carte qui parle de quelque chose qui se finit, qui s'arrête, et elle est alignée sur la carte de l'achèvement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, une situation, un contrat, quelque chose s'arrête, un partenariat qui s'arrête aussi. Là, avec cette carte de richesse et d'équité, c'est comme si vous rééquilibriez, vous étiez en train de vous aligner par rapport à votre abondance. Là, on a encore la carte de la mort, donc quelque chose qui se termine aussi, qui s'arrête et on vous dit que c'est quelque chose sur la pénitence. C'est vous qui arrêtez de vous faire du mal parce que bah, c'est un peu comme si vous étiez votre pire ennemi. Donc cette semaine, l'intensité, c'est peut-être votre émotionnel qui va venir très très fort vous titiller. Ensuite, on vous parle de rêve. On vous parle de trahison et on vous parle de joie. En dos de deck, on a la carte de l'amitié pour vous, avec les choix à faire et la chance, c'est plutôt pas mal. Donc rêve, trahison, joie, carte de serpent, peut-être quelque chose dont il faut se méfier. Bah oui, forcément. Pourquoi? C'est peut-être quelqu'un. euh, pour moi, là, il y a une trahison qui peut pas se faire parce qu'il y a de la joie derrière. Ou alors, c'est quelque chose qui a pas fonctionné. C'est un peu comme si vous saviez qu'il y avait des choses comme ça et que ça vous empêche pas de vous réjouir. Parce que pour moi, avec cette amitié et ce carrefour, vous avez fait des choix. Il y a la chance qui s'en mêle. Donc, il y a des choix côté, j'ai envie de vous dire, avec cette carte d'achèvement où je vous disais que votre ennemi, c'était vous. Pour moi, c'est comme si vous bah, je sais pas, vous sortez de là, vous sortez du mal que vous vous faites, et résultat des courses, c'est quelque chose qui a fêté, qui a célébré. C'est de comprendre que il faut faire attention aux serpents. On a encore cette notion de lien là, de choses qui vous lient, qui vous retient, qui vous empêche. Et là, pour moi, c'est vous qui vous auto-sabotez. C'est un peu comme si là, quand je vois cette carte, c'est comme si vous attendiez qu'il se passe quelque chose. C'est comme si vous attendiez qu'on vienne, pour moi, démolir ce que vous avez construit. Et là, cette semaine, il y a cette prise de conscience où on arrête tout ça. Et du coup, il y a de la joie, d'accord? Côté relationnel, sentimental, on vous parle d'être blessé, souffrir, on vous parle du cadeau surprise et on vous parle de la jeunesse. En dos de deck, on a la situation complexe avec la triangulaire éventuelle, les énergies tierces ou des amours secrets. Donc là, être blessé et souffrir, c'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Mais ça m'étonne pas parce qu'avec la méditation, le rêve, l'intensité, euh, pour moi, il y a des peines que vous n'avez pas réussi à effacer. Il y a de la tristesse que vous n'avez pas lâchée. Et il y a surtout des peurs qui vous retiennent. Avec ce cadeau surprise, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de lâcher vos peurs, c'est un beau cadeau. C'est un événement heureux, c'est quelque chose qui arrive. Il peut y avoir des grossesses, effectivement, pour certains. Ça peut être aussi le fait d'avoir des projets. La jeunesse, c'est ça. Ça peut être des choses nouvelles qui sont en train de germer pour vous. Et comme là, on parlait également de joie et de fin quelque chose, donc il y a forcément quelque chose qui arrive. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau quelque chose qui se pointe pour vous, mes Gémeaux.
Du côté de l'oracle de la transformation, on vous parle de finances. On avait la richesse, là, ça fait 2 fois. On vous parle de travail de deuil et on vous parle de courage. En dos de deck, on a le changement de programme de soins. Donc là, les finances. Au cœur, pour moi, avec cette carte de richesse, ça peut être finance, ça peut être abondance. C'est vraiment de renouer avec ça, de faire en sorte que, pour moi, alors, comme il y a quand même le travail de deuil au milieu, c'est il va peut-être falloir lâcher le fait que pour être heureux, il faut être riche ou il faut de l'argent et qu'il y a que l'argent qui fonctionne. Oui, l'argent, on n'a pas le choix, on est obligé d'acheter des choses, on est obligé de tout ça. Mais il y a un moment, il faut que vous lâchiez prise avec tout ça. Il faut pas que vous vous empêchiez de faire les choses parce qu'il vous faut de l'argent. Non, enclenchez les choses et vous allez voir que bizarrement, on va mettre sur votre route, vous allez avoir des aides, des choses qui vont venir vous aider pour pouvoir réaliser vos rêves et financer ce que vous avez besoin. Travail de deuil, c'est sur la trahison. Pour moi, c'est vous, c'est vous-même, c'est vos blessures, c'est le fait d'avoir quelque chose à terminer, quelque chose à quitter, quelque chose à lâcher. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être une situation. En tout cas, il y a un travail de deuil. Carte centrale, hein, donc c'est quelque chose dont il va falloir vraiment, je vous disais tout à l'heure, là, avec un partenariat qui est pas forcément bon, bah, c'est ça, qui s'arrête. Il y a peut-être des gens qui vont se séparer. Ça peut être aussi le fait de une histoire qui s'est terminée, ou une histoire ou une situation qui s'est terminée. Et donc là, il va falloir travailler pour que, eh ben, pour pouvoir avancer et pas rester figé dessus. Le courage, bah, c'est parce que ça va être quelque chose de difficile. Comme on a cette carte d'intensité là dans les énergies, pour moi, c'est un peu comme si cette semaine, tout ce que vous alliez vivre, ça allait être multiplié et multiplié. Vous voyez, ça va être très dur. Donc là, on vous dit qu'il va vous falloir vous armer de courage, il va falloir mais ça va se faire puisqu'on vous en donne du courage et on vient travailler votre courage aussi cette semaine. Et on termine avec l'oracle de la lunologie pour voir comme on est en pleine lune là ce lundi, on va regarder ce que la lune vous dit. Elle vous dit d'avoir foi en vos rêves. Elle vous dit donc de croire en vous, de croire que vous êtes capable. Avoir foi en vos rêves, elle tombe sur la carte du rêve, hein. Attention. Il y a peut-être, ça fait 2 rêves. Il y a peut-être des gens aussi qui vont, j'ai envie de vous dire, recevoir des messages dans la nuit ou rêver de choses qui vont pouvoir les aider à débloquer des situations. Bah, qu'est-ce que je vous disais? J'avais pas lu encore la carte. Ça vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, croyez en vos rêves. Vos rêves vont peut-être vous donner, mes Gémeaux, cette semaine, les clés, les solutions que vous cherchez. Et on vous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour dans la situation, c'est de vous occuper de vous pour moi. C'est de vous choisir vous, c'est de travailler pour vous cette semaine, d'accord? Le dos de deck, c'est qu'il est temps d'abandonner la négativité. Mais oui, ayez foi en vos rêves, croyez en vous, mes Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous, surtout, c'est important. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.